Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Avec Alain Defremont. Bonjour, vous êtes à l'écoute de Laïkino avec Frédéric, votre serviteur, et Alain pour la chronique cinématographique de l'UFAL. Bonjour Alain. Bonjour Frédéric. La chronique aujourd'hui s'articule autour de l'ex-URSS, aujourd'hui la Russie. Et oui, bonjour à tous. J'aimerais vous présenter 3 films qui nous plongent dans le régime soviétique des années 30-40. Sorti en 1958, Quand passent les cigognes, en 2019 pour L'ombre de Staline et en 2023 pour Le capitaine Volkonogov s'est échappé. Quand passent les cigognes est un film vraiment ancien. Oui, le film du russe Mikhail Kalatazov nous entraîne en URSS durant la Seconde Guerre mondiale. Véronica attend le retour de son fiancé Boris, parti sur le front. Le cousin de ce dernier, Marc, est ce qu'on appelle un planqué, et il est distant et égoïste. Hélas, Véronica va succomber à ses avances, et pour expier sa culpabilité, elle va s'investir dans le soutien et le réconfort des soldats blessés et rapatriés. C'est un très beau film, romanesque et romantique, à la gloire de l'URSS, certes un peu manichéen. Je l'avais vu quand j'étais enfant et ça m'avait bouleversé. Les acteurs russes sont tous épatants et c'est une curiosité restée célèbre. Beaucoup plus noir est le film de la polonaise Agnieszka Holland, L'ombre de Staline. Le film a une grande résonance avec la guerre en Ukraine qui sévit de nos jours. Ce film est tiré de la véritable histoire du jeune journaliste britannique Gareth Jones, qui eut le privilège d'interviewer Adolf Hitler avant son arrivée au pouvoir. Licencié de son journal pour cause de crise financière, le journaliste décide de se rendre en URSS afin d'essayer d'obtenir une interview de Joseph Staline. Il ne peut donner suite à ce projet, mais les institutions communistes lui permettent de se rendre en Ukraine pour inspecter les capacités des soviétiques en cas de guerre contre l'Allemagne. Arrivé en Ukraine, il va fausser compagnie à son guide officiel pour se rendre dans les campagnes enneigées de la région. Là, il va découvrir les ravages d'une terrible famine ayant causé des millions de morts, ce qui sera désigné plus tard sous le nom de Holodomor. Il sera finalement arrêté et sera victime d'un abominable chantage de la part de Moscou. C'est un film terrible, parfois extrêmement difficile à regarder, mais remarquablement utile. Et le capitaine Volkonogov s'est échappé. C'est difficile à dire. Oui, c'est difficile à dire. Alors là, on est dans un film extrêmement troublant, très efficace, qui raconte les purges staliniennes en 1938, où tout le monde soupçonnait tout le monde de révisionnisme ou de trahison. Réalisé par Natalia Mekulova, nous voilà embarqués dans la fuite du capitaine Volkonogov, qui a dérobé une liste de personnes qu'il a lui-même dénoncées, et il va tenter d'expier ses fautes auprès des membres des familles de ses propres victimes. Pour dépeindre le côté ubuesque de cette situation, la réalisation est telle que le tragique côtoie parfois le burlesque. C'est un véritable ovni, mais de mon point de vue, c'est très réussi. Merci Alain. En attendant de vous retrouver, n'oubliez pas notre émission en balado-diffusion sur laicidadufal.org ainsi que sur notre site ufal.org. Pensez aussi que nos activités ne sont possibles que grâce à vos dons et vos adhésions. C'était Frédéric et Alain sur Laïkino. À bientôt. C'était Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Retrouvez toutes nos rubriques Laïkino et l'ensemble de nos balados-diffusions sur lufal.org.